Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très clair. Comment savoir si j'ai vraiment accompli une mitzvah comme il faut ou si j'ai pas accompli une mitzvah comme il faut? Si après une mitzvah, vous voyez pas de changement, je suis pas sûr que la mitzvah vous l'avez accomplie comme il fallait. Par contre, je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous accomplissez une mitzvah comme il faut, et quand je parle de comme il faut, c'est pas dans les détails, dans les règles seulement, c'est vous impliquer dans la mitzvah. C'est sûr que vous allez sentir un changement. On n'est pas le même. Je me sentais après comme le soir de Kippour. C'est pas ce qu'on a fait, c'est l'effet que ça a eu sur nous. Maintenant, la Torah, regardez, ça, ce que je vous dis, c'est valable dans toutes les mitzvot. Nazir, on va lui dire, tu t'arrêtes. On veut que le Nazir, il dise, ah là là, si j'avais pu continuer, malheureusement, je peux pas continuer, ça mérite un korban. Pardon, Hachem, que je peux pas continuer. Mais le Nazir qui dirait quoi, pardon? Déjà bien que j'ai fait Nazir. On dirait, ya Habibi, t'as rien fait du tout. Tu sais pourquoi? Parce que t'as fait une mitzvah, mais elle t'a pas du tout transformé. Maintenant, écoutez bien, dans notre paracha, il y a un niveau encore plus élevé. Et je vais insister, et ça va être ma conclusion, mais vous allez voir à quel point ce que la Torah nous apprend, c'est puissant. L'une des plus belles mitzvot de la Torah, c'est le chesed. Mais ce que j'aime dans le chesed, vous savez ce que c'est aussi? C'est que je crois que c'est l'une des mitzvot les plus pratiquées du monde. Tout le monde fait du chesed. Je suis sûr, vous racontez votre journée, vous avez fait du chesed, c'est obligé. Chesed, vous voyez? Facile, ça coûte rien. Mais quand je dis rien, c'est rien quoi. Au contraire même, c'est gratifiant. Mais on en fait sans arrêt. Vous avez des familles, des enfants, un conjoint, je sais pas, vous faites du chesed quoi. Maintenant la question c'est la suivante, est-ce que ce chesed, il vous transforme ou pas? Maintenant des fois dans la vie je fais du chesed, ça me coûte. Il a même pas de reconnaissance. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est complètement autre chose. Hein. Des fois, on rend service à quelqu'un, et la question, c'est jusqu'où on peut aller dans le service. Vous le faites souvent, vous, ça? Magnifique. Vous voyez, il y a des recettes qui coûtent. Vous aidez quelqu'un parce que il a un problème, je sais pas quoi, et puis il s'en sort pas, et puis c'est de plus en plus compliqué, et puis tatati. Vous pensiez aider 5 minutes, ça a duré 2 heures, vous allez jusqu'où? Il n'y a pas un moment où vous dites, bon, écoute, je suis vraiment désolé, mais... Ah, genre, ça y est, t'as fini ta mitzvah. Il n'y a pas de problème, c'est légitime. Mais en vérité, écoutez bien, quand une mitzvah nous transforme, elle nous porte. Et quand elle nous porte, l'un des indices, c'est que c'est très difficile de s'arrêter au milieu de la mitzvah. On aurait le droit, hein. Et si on arrive à s'arrêter et que ça ne nous pose aucun problème, eh ben voilà, c'est une preuve supplémentaire que la mitzvah, elle n'a pas eu d'effet sur nous. Et c'est en ça que la Torah nous fait un reproche. Elle nous dit, tu sais, j'aimerais que tu comprennes la chance que tu as de faire une mitzvah.